c'est parti. Je pense que c'est déjà nous, chérie. T'es où? Tu es ravissante. Bonsoir. Je savais que tu allais porter ces boucles. Et donc, du coup, je t'ai préparé ce petit collier. Tu me permets? Je suis venu te parler. Et mon cœur. T'es ravissante. Je pense que c'est bon, on peut y aller. Hey bébé, rappelle-toi la première fois que je t'avais invité. Tu t'en souviens? Non, c'était pas moi. Arrête un peu de bêtises. C'était ma sœur. Le plus important, c'est que j'ai pris ton cœur. Oh, Nangui Moulé, maman, mila mi en cage. Pour toi, je vais ouvrir la page. J'avoue, j'avais promis du repos à mon cœur. Mais toi, tu ouvres une nouvelle page. Bébé, Amour, je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal. faudra me pardonner. Si je m'en écoute, fais-moi juste un peu la morale. Oh non, dis-moi, maman, mi en cage. Pour toi, je veux ouvrir la page. Ozui mutema nanga ya pilotage. Chérie, pour toi, je veux ouvrir. Chérie, oh, 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 oh. Ah, ah, yeah. Ah, mon ami, oui. Bébé, tu lis en moi comme un livre ouvert. J'ai douté à tort, je sortais d'un calvaire. Je m'étais promise, je te reconnaîtrai quand tu viendras. Quand t'es là, mon cœur s'apaise. Son nom qui voulait ma moi, mille amis en cage. Bébé, pour toi je vais ouvrir la page. Aujourd'hui, moi t'es maintenant gaillon pilotage. Chérie, pour toi je vais ouvrir. Oh, 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 oh. Adola mio, aye. Eba, 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 eba. Dolo moi l'on dit pas moulé ma panne si vi poncho pour la mort. Aïe, dolo y'a pas moulé ma. Dolo moi l'on dit pas moulé ma panne si vi poncho pour la mort. Aïe, Aye, aye. dolo y'a pas moulé ma. Aye, aye, aye. Dolo y'a pas moulé ma. Aye, aye, Dolo y'a pas moulé ma. aye, aye, aye. Dolo y'a pas moulé ma, bébé. Bébé, chérie, bébé. De l'eau belle dit va mouler ma bonne si vi ponjo pour la mort. Aïe, de l'eau y'a va mouler ma. De l'eau belle dit va mouler ma bonne si vi ponjo pour la mort. Aïe, Aye, aye, de l'eau y'a va mouler ma. aye, aye, aye. De l'eau y'a va mouler ma. Aye, aye, De l'eau y'a va mouler ma. aye, aye, De l'eau y'a va mouler ma, bébé. Bébé,
Oui, mesdames, messieurs, un heureux plaisir, un pur régal de vous avoir ce soir sur la CRTV naturellement pour mettre en avant ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, l'amour. Ils sont quatre ce soir, 4 couples avec des réalités complètement différentes, mais surtout avec un dénominateur commun, l'amour. Ce soir, l'amour est représenté particulièrement par Georges. Bonsoir mon amour. Mon amour, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de la CRTV. Bonsoir. De l'amour, encore de l'amour. Amoureusement tous, nous allons vivre des moments exceptionnels avec des couples aux histoires différentes. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à la maison, installez-vous confortablement car ça va barder. De la musique également sera notre compagnie avec l'orchestre de la CRTV et une pléthore d'artistes. On se retrouve après cet élément. C'est dans ce petit village, non loin de la ville de Monatélé, dans le département de l'Alé, qui est région du centre, que nous avons immergé en cette saison de l'amour dans la matinée d'un couple assez particulier qui, malgré les coups de la vie, a décidé de rester unis. Clarisse et Jean-Claude, jeunes amoureux, s'exécutent au petit matin à des tâches propres à leur routine. De bon pied, Jean-Claude s'en va affûter cette lame qui lui servira à bien des tâches au milieu de son champ. De l'autre côté, sa dulcinée s'attelle aux travaux ménagers pour commencer sa journée. Sur son chemin, Jean-Claude n'hésite pas à titiller l'élu de son cœur. Bébé? Oui, mon concombre. Moto, Tigo. Pas déjà. Ah ouais. Tu ne manges pas. Je l'ai réchauffé ton repas. Quoi, le problème? Oui, non. Faut que j'aille avoir les insomnies. Les insomnies comment? Des conversations du genre, ils en ont chaque matin. Un rituel qui semble bien maintenir les liens entre les deux amoureux. Pour Clarisse, on pourrait le dire ainsi, c'est une grâce d'avoir cet homme attentionné pour qui elle a dû tout quitter afin de vivre son conte de fées dans ce village qui auparavant lui était inconnu. Je marchais tout le temps avec les chaussettes, les habits à longue manche parce que ça ne donnait pas. Un peu, il y a un bouton qui sort ici. Je te demande où tu veux venir. Tu vois, mais c'est comme si plus tu restes là, plus tu perds le temps là. Même l'environnement commence à s'habituer à toi parce que les moutons là ne me piquent plus n'importe comment quand je viens d'arriver. Je sais pas. C'est parce que je me vois déjà avec l'huile de palmiso. Je sais pas. Après ce moment digne d'une série novelas, Jean-Claude va à ses occupations qui depuis quelques années maintenant définissent un quotidien auquel il a dû s'adapter. Je préfère la vie au village. C'est vrai qu'à Yaoundé, il y a plein d'infrastructures, de divertissements, mais bon, comparé au village, c'est nettement mieux, la vie est moins chère ici. Tu vois, tu peux te faire ton champ de manioc, ton champ de bananier plantain, ta plantation de bananier plantain. Tu vis avec. Tu peux même partir, tu vends ton plantain, ça te permet d'avoir des engrais. Tu achètes ce que tu veux, tu viens de rester tout ça ici au village en campagne. Outre des facilités qui lui ont permis de s'en sortir, un autre facteur chance est relevé par le jeune homme. Sa moitié si compréhensible avec laquelle il partage sa vie. J'ai la chance d'avoir une femme assez compréhensible parce que c'est pas facile de nos jours. Une fille qui accepte de venir rester avec toi au village, sortir de la ville. Donc c'est cette femme-là qui me donne beaucoup de courage d'avancer. C'est vrai qu'au départ, mais bon, vous savez, ce n'est pas évident pour toutes les femmes. Sinon, elle est là, on s'entend bien. Elle est gentille et surtout, elle sait comprendre. Elle sait comprendre l'homme. Des fois, elle me donne ses conseils, elle me donne ses avis par rapport à notre futur. Donc, nous planifions faire de bonnes choses ensemble et surtout, le plus important, c'est qu'elle accepte le dialogue. C'est une femme qui aime le dialogue. Et vous savez, le tout dans la relation, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, et puis, bah, ça ne vaut pas la peine. Ce témoignage est aussi le partage de son père. Bien heureux de les avoir auprès de lui, il reconnaît la valeur ajoutée de Clarisse dans la vie de Jean-Claude, un avantage précieux dans la vie de son fils. Ma belle-fille Clarisse, là, vraiment, je l'aime beaucoup. Parce que je vois qu'elle aime vraiment mon garçon. Elle travaille, merde. Elle me nourrit comme un bébé. Elle dit, je ne peux pas rester 2 heures de temps sans manger ici.
Même lorsque je n'ai même pas faim, elle insiste pour que je mange. Tout ce que je veux qu'elle continue comme ça. Elle continue comme ça. Je demande même à mon fils, je le conseille tous les jours, de ne pas s'amuser avec la fille là. Ça, c'est une femme de famille. Parce que dans la famille, lorsqu'on a une femme comme elle, moi-même, son père, je suis très content. Je parle ça à mon fils, je ne veux même pas entendre un jour. Comme il y a même beaucoup, comme eux, ils aiment regarder n'importe où là. Mais j'ai déjà ma belle-fille, rien qu'elle. Je ne veux plus d'autre. Les voir s'y synchronisés, attachés l'un à l'autre dans une harmonie que seul Cupidon aurait pu créer, pourrait susciter chez plus d'un le désir de vivre une telle alchimie. Aujourd'hui, ils se racontent pour le plus grand plaisir des téléspectateurs en ce 14 février pour apparaître comme une lueur d'espoir de l'amour véritable. Un très bel élément proposé justement par Laetitia, Clarisse et Jean-Claude, une très belle histoire d'amour. Oui. Ils se sont connus, ils étaient au lycée, elle était en classe de 3e et son amoureux était en classe de 1re. C'est une histoire qui dure 14 ans. Mesdames, Messieurs, ils sont avec nous là, ils vont vous raconter leur histoire. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui, merci. Et vous êtes tout vêtus d'amour là. Alors, c'est Jean-Claude et Clarisse Mbala. Effectivement, c'est Jean-Claude Mbala. D'accord. Racontez-nous un peu votre histoire. Ça s'est passé en 2011. Je faisais la classe de 1re et elle faisait la classe de 3e. Oui. C'était pendant le jour du sport du BPC. Alors, je suis parti pour regarder comment est-ce que les épreuves se déroulaient et j'ai vu une si belle fille. Elle courait. Elle faisait de la gymnastique. Bon, et puis je me suis dit, pourquoi pas? Je peux aller lui exprimer ce que je ressens. Est-ce qu'avant, vous avez remarqué la belle fille de 3e, avant le jour J, là? C'est vrai que je la regardais déjà, je la voyais puisqu'on faisait le même lycée. J'avais déjà les yeux sur elle. Ouais. Donc quand je suis arrivé, elle était là tenue avec ses camarades, 2 garçons. Et puis je suis arrivé, j'ai demandé à ses camarades, est-ce que vous pouvez me donner une minute avec vos camarades? Ils n'ont pas refusé. Ils ont dit, vas-y, mets-toi à l'aise, mon camp, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai dit, oh, merci. Et ensuite, je me suis rapproché de la fille. Je lui ai dit, tu sais, depuis mon bas âge, on m'a toujours dit que ta place est au ciel et non sur terre. Ouais. Mais depuis que je suis tenu là, je te vois ici sur terre en train de courir. Je vois une étoile qui court, qui fait de la gym, qui fait du saut. Oui. Et je suis confiant en fait. C'est la raison pour laquelle je suis venu vers toi pour te demander, est-ce que c'est toi qu'on appelle l'étoile filante ou est-ce que c'est toi l'étoile polaire? Ça alors. Clarisse, il te fait une telle déclaration. Bon, déjà, je me demande pourquoi tu courais. Mais bon, là n'est pas la question. Comment tu réagis après ces propos-là de Jean-Claude? Oui, justement, je suis encore en train de raconter parce que ça ne s'est pas terminé là. Elle a souri et elle m'a dit, attends-moi une seconde s'il te plaît. Et elle est partie prendre son cartable auprès de ses camarades de classe et elle est venue me le remettre. En souriant, elle m'a dit, si tu m'attends jusqu'à la fin de l'examen, je te dirai certainement comment je m'appelle. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai attendu. Alors, Servais, ce qui nous intéresse, c'est que cet amour reste fort jusqu'aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire de la classe de 3e à la classe de 1re jusqu'aujourd'hui. Clarisse, finalement, vous êtes mariée en 2020, c'est ça? Bien évidemment. Ils sont mariés en 2020. Oui. Alors, la suite, c'est que votre mari décide, après votre mariage, de rentrer au village parce qu'il a présenté plusieurs concours, il n'a pas réussi. Et il s'est souvenu qu'on a toujours l'habitude, Servais, de dire que la terre ne trompe pas. Il est donc rentré. Vous êtes aussi partis au même moment? Ah non. Déjà, je n'étais pas d'accord de le suivre au village. J'étais une fille de la ville. Ah, c'est bon. Voilà. J'étais une fille de la ville. Oui. Et quand nous sommes mariés, il ne m'avait pas dit qu'on devait aller s'installer au village. Alors quand il m'a annoncé ça, j'étais abattue. Oui. Et
il est parti, il s'est avancé au village et moi je suis rentrée en famille. À la maison, mes soeurs ne faisaient que me dire tu pas fait quoi au village? Regarde comment tu es. Une belle femme, tu as tout là, il faut. Il t'amène où? C'est pour aller te gaspiller seulement. Et il faut préciser que vous avez une licence? Oui, une licence en géographie. En géographie, oui. Donc après, j'étais vraiment décidée à ne pas aller au village. Mais après une conversation avec les parents, ils m'ont parlé, ils m'ont dit si j'aime vraiment mon Kunkuma, comme j'ai l'habitude de l'appeler, que je le rejoigne. C'est bien, Kunkuma, c'est le roi. Mais bien sûr. Voilà. Et Queen, c'est la reine, mon amour. Et finalement, elle décide de venir. Jean-Claude, tu t'y attendais ou alors tu étais surpris. Quelle a été ta réaction à ce moment-là? Bon, en fait, j'étais vraiment surpris. Et là, j'étais en train de causer avec mon oncle au village. Je lui ai dit, papa, voilà, je me suis marié avec une fille en ville. Et quand je lui ai demandé de venir au village vivre avec moi, elle a refusé. Mon oncle a dit, il fallait s'attendre surtout. Il fallait s'attendre parce que c'est pas évident que les filles d'aujourd'hui là acceptent ce genre de choses. Alors j'étais en train de travailler. Soudain, j'entends une petite voix derrière qui m'appelle chérie. Chérie. Je pensais que j'étais en train de rêver. Ensuite, je me retourne et je vois, elle est là, elle est tenue. Elle me dit, je suis venue. Vous allez dire à nos téléspectateurs, ça fait combien de temps finalement que ça dure entre vous? Bon, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble, mais nous nous sommes mariés en 2020. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui que nous sommes officiellement mariés. Clarisse, bon, tu me permets rapidement, je te pose cette question. Est-ce que tu regrettes ton choix? Ah ça, non. Il est le meilleur de tous les hommes. Wow. Quelles sont ses qualités, Clarisse? Il est très câlin, il est attentionné et quand nous sommes arrivés au village, je me disais que l'amour, ça devait plus véritablement être ça. Mais il me fait sentir comme si je suis même pas au village en fait. Oui. Et j'ai toute son attention et chaque fois qu'il part en brousse, il me rapporte toujours un gibier. Et wow. C'est vraiment wow, je ne pourrais pas arriver mieux. Est-ce qu'on peut faire du bruit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pour Clarisse et Jean-Claude? Que l'amour demeure, mais surtout que cette flamme-là reste allumée. Et lorsqu'on parle de flamme, ça me fait penser à cette chanson, le titre « Ton feu ». Un titre cumulant plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien qu'il s'agit de l'artiste, actrice également, qui est avec nous ce soir, Sandrine Anga, sous vos acclamations. Je t'en prie, bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Malhonneur, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps c'est mon corps, sa richesse est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon amour, que toutes ces ourou passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon chéri, que toutes ces ourou passent dans ton feu. Est-ce qu'il y a des femmes amoureuses ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes amoureuses ce soir? Hey, la mère, est-ce que tu es amoureuse? Elle dit que c'est chaud. On va bénir tous les hommes. Parfois les choses sont dures. Je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés. Chaque jour, il garde le sourire. Il me dit tout va bien chérie. Mais je sais quand ça ne va pas. Malgré tout, il me rassure. Parce que son corps, c'est mon corps. Sa richesse est ma richesse.
Toutes ces peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu as promis de toujours nous bénir. Oh Seigneur, regarde mes genoux. Bénis mon âme, est-ce qu'on peut danser? Bénis mon amour. Que toutes ces ourou, voilà passe dans ton fait. Bénis mon gars, bénis mon mari. Que toutes ces ourou, voilà passe dans ton feu, ton feu. Du bruit, mesdames, messieurs, pour Sandrine Anga. Alors, mon amour, tu me permets? Merci. Je vais rapidement Bien sûr. aller chercher Sandrine. Oui. Tu te rends compte, vous êtes carrément habillés aux mêmes couleurs. Vous êtes très assortis. Les couleurs de l'amour. Hein. C'est ton artiste préféré. Oui, Sandrine. Et c'est ma surprise personnelle. Merci. Viens, Sandrine, s'il te plaît. Je vais t'installer à côté de ma dulcinée. Ok. Est-ce qu'elles ne sont pas belles ensemble? Du bruit, s'il vous plaît, pour ces dames, mesdames, messieurs. Bienvenue Sandrine. Merci. Merci de faire honneur à la CRTV. Une très belle chanson. C'est une inspiration de l'amour ou une inspiration de Dieu? Une inspiration divine. Divine, oui. Et qui sert l'amour aussi. Dieu est amour, donc voilà, l'inspiration divine, c'est aussi l'inspiration de l'amour. Alors, à travers cette chanson, Sandrine, on sent que vous êtes amoureuse. Je suis une éternelle amoureuse de l'amour. Avant la suite, vous allez regarder le petit écran. Je vous autorise à dire un petit mot d'amour à celui-là qui est quelque part, à la maison, au bureau, je ne sais pas où. Il vous regarde sûrement ou peut-être pas. Alors, juste merci d'être dans ma vie. Merci d'être la personne que tu es. Mon amour, mon amant, mon meilleur ami, mon frère, mon père. Tu es tout pour moi. Tu es mon tout. Je t'aime énormément. Ada Kenji pour le citer, parce qu'il faut préciser le nom. Non mais ça c'est une déclaration et ça mérite des acclamations. Oui. Il n'y a pas d'amoureux ici. En tout cas, moi je suis amoureuse. Hein. Bah, je pense également qu'elle a tout dit. Elle a réellement décrit son partenaire comme il se doit. Oui. Peut-être si on veut mêler musique et amour, Sandrine, la particularité de ton dernier projet, Essence, est que tu l'as mûri avec Ada Kenji. Essence, comme tu l'as dit, Essence, c'est le récit de mon parcours amoureux, le récit de mon couple, du début à la fin. J'ai travaillé effectivement avec mon mari, Ada Kenji, qui était à la direction artistique, et avec beaucoup d'autres artistes formidables. Et je pense que dans ce projet, on défend vraiment l'amour à notre image, comme on voit l'amour avec ses hauts et ses bas. Ce n'est pas toujours un roman, ce n'est pas toujours les harlequins. Il y a des moments où ça ne va absolument pas, et j'en parle justement dans Maladie d'amour. Vous ne vous comprenez plus, vous ne vous parlez plus, vous ne savez plus ce qui se passe entre vous, mais vous ne vous séparez pas. Et c'est à se demander, est-ce que je suis juste malade d'amour de toi? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc là, on se remet en question, on dialogue, on parle et on trouve le mal. Et je profite pour dire justement au couple que changer d'attitude parce que vous voulez plaire à une personne n'amène jamais nulle part. Votre comportement, votre vrai comportement va vous rattraper. Quand vous vous rencontrez, la personne tombe amoureuse de la personne qui est devant. Si après vous changez, là, il y a un problème. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, je vous demande d'être authentique dans votre couple et dans votre foyer en amour. Le message est passé. Hein. Merci, Sandrine. Le plaisir est partagé. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Nous avons encore plus de 60 minutes à passer ensemble. Nous allons célébrer l'amour dans les difficultés, sur tous les plans, mais également l'amour dans la joie. Servez le prochain couple. Exactement. Et bien là, on a une artiste qui sort également avec une personne qui est plus ou moins dans le domaine artistique. Et c'est plus ou moins similaire également au prochain couple. Une femme belle, élégante, journaliste, qui est tombée follement amoureuse d'un de ses invités, un chanteur. Servait. Ouais. Et Dieu seul sait comment les femmes journalistes sont convoitées. Exactement. Dieu seul sait mais comment... avec toi, en tout cas, je ne m'inquiète de rien. Je sais que tu m'appartiens. C'est parti, mesdames, messieurs, pour ce reportage.
C'est pas du cinéma, mais une histoire d'amour réel, style d'une telenovelas entre Sophie et Armel. Le point de départ de cet amour fou, c'est une passion pour le micro. Nos deux tourtereaux se sont rencontrés derrière un micro. Un jour, Sophie, communicatrice, reçoit Armel dans une émission. Le rendez-vous va être un rencard avec l'inattendu. Coup de foudre on air. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un d'assez ouvert. Voilà. C'est difficile de trouver un partenaire qui soit vraiment ouvert comme ça. J'aime bien son côté-là. Il comprend ce que je fais. On se parle beaucoup parce que je dois le dire ici, les relations à distance, il faut la communication. Et je pense que c'est ça qui maintient cette relation de 2 ans encore aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de se voir. Entre mon travail, vous savez, les journalistes, on est un peu partout. Et lui aussi, un artiste qui est aussi un peu de partout, parfois. Donc, on peut souvent passer des temps, on ne se voit pas. Mais quand on se voit, je vous assure, c'est un moment extraordinaire. C'est magique. Parce que c'est comme s'il y avait des boules d'énergie, on sent les petits papillons dans le corps, c'est magique en fait. Enchanté, le chanteur Armel a du charme, mais notre communicatrice ne s'est pas facilement laissée séduire par son verbe. C'est quelqu'un sur qui j'ai posé beaucoup de préjugés de par son apparence parce que quand on le voit pour la première fois, c'est un artiste, vous savez, les artistes ils aiment toujours se démarquer avec des coiffures, des tatouages. Donc je me suis dit, bah, ça c'est un bad boy, c'est pas quelqu'un de bien et tout. Et j'ai très vite mis une barrière entre lui et moi. Mais je dois l'avouer que lui avoir ouvert mon cœur, c'était une très belle expérience parce qu'au fond, je me suis rendu compte que c'est une personne spéciale. C'est quelqu'un de magnifique. 3 ans plus tard, Sophie est heureuse d'avoir accepté faire le pas vers l'amour. Aujourd'hui, grâce à Armel, elle est mère. Et sa fille, Israël, est comme son ombre. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'amour à distance. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais c'est quelqu'un d'assez particulier. Je veux dire que tous les moments que je passe avec lui, quand on se voit, et avec la petite Izzy, voilà, parce qu'il faut dire que j'ai hérité de cette petite fille-là, parce que c'est sa fille, moi j'en ai pas encore avec lui, et j'en ai pas personnellement, mais pour moi c'est un héritage, c'est une petite princesse, une boule d'énergie, voilà, elle a 12 ans, mais on se fait un peu... on se dispute un peu son papa, parce que vous savez, les petites filles adolescentes, elles sont un peu dans la protection de leur père et tout. Et moi, je suis celle-là qui vient un peu, on se discute le papa en fait. À qui sait aimer, il n'est rien d'impossible, dit la chanson. Servet ? Oui, mon amour. Sophie est tombée amoureuse de Armel ? Non, je pense que c'est Armel qui est tombé amoureux de Sophie. En fait, peu importe, en tout cas, ils se sont aimés. Sur le plateau. On en saura un peu plus dans quelques instants. Justement, je suis très curieuse là. Une histoire particulière. À ça, Servet, je suis très curieuse. Sophie, Armel, merci d'être venue. Votre histoire m'attire particulièrement. Alors, comment ça s'est passé ? Il faut dire qu'on se connaissait déjà, voilà, mais il n'y avait pas de fusion entre nous. Donc on se connaissait déjà il y a de cela beaucoup d'années. Et après, ça s'est passé... C'était une simple relation ? Non, c'était même pas vraiment une relation. C'est 2 personnes qui se voyaient comme ça, mais qui ne se parlaient pas. Voilà. Et puis après, le déclic, il est parti à la radio. Voilà. Un matin, j'arrive au boulot et bam, je le vois. Il était invité à la matinale. Oui. Et je lui dis, attends, mais je ne connais pas ce garçon. Est-ce que je ne le connais pas? Et il me regarde aussi. On se posait la question, est-ce que je ne la connais pas? Oui. Et après, je dis, Armel, c'est toi? et il a répondu oui. Et c'est comme ça qu'on a un peu papoté. Oui. Et après, on s'est changé de contact. C'est resté... Je ne peux pas vous raconter la magie. Et ça dure combien de temps, en fait? Ça dure 2 ans. 2 ans déjà? Oui, 2 ans déjà. Est-ce que vous êtes conscients, tous les deux, est-ce que vous êtes conscients de ce métier-là? Est-ce que Armel va supporter le regard des téléspectateurs, les coups de fil des auditeurs tous les jours? Vous êtes prêts? Non, je suis prêt. Votre amour est plus fort? Mon amour, il est plus fort, il est bien fondé. Vous savez, dans le domaine artistique, en général, la musique aussi, parce que je suis artiste et musicien. Oui. Et on a ces influences-là, de part et d'autre. Donc, on est un peu exposé. On apprend avec le temps à gérer les émotions, les regards, donc ça va. Vous avez mesuré la dose de ce qui va vous arriver? Je pense que c'est à Armel de mesurer la dose, hein, parce que moi, je suis sereine, quoi. C'est à lui de mesurer la dose. Votre cœur a un béton?
Non, je dois le dire, mon cœur il n'est pas embêtant, il me connaît bien. Oui. À des moments, à des heures, quand il y a des appels, et puis je me pose des questions, mais c'est qui? Pourquoi on t'appelle à cette heure? Pourquoi? Mais tu es chez toi, tu es censé être à la maison, tu n'es pas censé travailler. Donc, il y a un peu de jalousie, mais une jalousie mesurée aussi. Oui. Parce que moi aussi, je suis sur le devant des projecteurs, donc je ne peux pas être stricte en termes de jalousie. Et qu'est-ce que vous faites pour rassurer Armel tous les jours? Parce que Sandrine, c'est aussi ça, hein, rassurer chaque jour son partenaire, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, effectivement. Et c'est pas la chose du monde la plus facile à faire. Du coup, toujours dans le même sens de cette question, Armel, de ton côté, ça se voit parce qu'en tant qu'artiste, on n'est pas toujours très présent à la maison parce qu'il y a des tournées, il y a des voyages, et il y a des scènes à faire au travers du monde entier. Sophie, comment tu gères parfois cette absence à répétition de ton partenaire? Il faut dire que je gère plutôt souvent pas bien, souvent bien. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes les êtres humains. Je ne suis pas fait en pierre, quoi. Donc, à des moments, on rentre du travail, on a envie de parler avec son partenaire comme ça, que je le touche et que je lui parle. Mais il n'est pas là. Donc, du coup, c'est parfois difficile, mais on se fait des appels vidéo. Et aussi, le plus important, c'est que quand on appelle, il faudrait qu'il décroche rapidement. Parce que je suis un peu exigeante. Donc du coup, quand il ne décroche pas là, sur le coup, j'en sais quelque chose. Je m'emballe un peu. Et Sandrine, du coup... Non, Servet. Oui, mon amour. C'est quoi ton problème, en fait? Moi, je te fais pas de scène de jalousie, je te fais confiance pourtant. Oui, pas du tout. Bon, c'est vrai que tu me fais pas de scène, mais parfois quand j'appelle, tu réponds après. Ben, parce que j'aime des appels vidéo. Hein. Ah, je te contrôle mieux. Sandrine, tu vois Armel et forcément, je pense que tu te reconnais plus ou moins dans son emploi de temps particulièrement. Est-ce que tu as une question à poser à ce couple-là? Ce ne sera pas véritablement une question, ce sera plus un conseil. Je te conseille peut-être à Sophie de trouver un moyen d'être moins exigeante. Parce que sa carrière n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Oui. Et je te promets qu'elle va aller en tournée pour 3 mois. Et qui sera sur scène pendant des heures pour être dans le métier, je te promets que tu vas appeler et tu vas pas avoir de réponses aussitôt. Donc tu vas devoir prendre ton mal en patience, être un peu plus compréhensive et être moins exigeante. Sandrine, ils sont encore jeunes. Hein? Et Sandrine le disait tout à l'heure, la base, c'est la confiance. Non, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, mais vous savez, les hommes aussi, et puis après, c'est une star. Donc, il est pas mal, il est pas moche comme mec. Donc, et puis après, donc, je lui fais confiance. C'est tout ça qu'il va falloir gérer à un moment. C'est une femme amoureuse qui parle là. Il faudra voir que sur 3 millions ou bien 3000 femmes, potentiels fans qui crient son nom, il y a 3000 fans qui ont envie de le prendre. Hein. Donc, il faudra faire avec. Il faudra faire très attention. Et surtout, il faut quand même dire, parce que moi j'ai la chance de regarder les contenus de cet artiste-là, Armel, que je vous recommande justement, très chers téléspectateurs. Merci énormément d'être avec nous. Et surtout, allez-y faire un tour sur sa page, sa chaîne YouTube particulièrement pour découvrir ses œuvres. Merci également à ceux-là qui sont, mesdames, messieurs, avec nous pour nous accompagner musicalement parlant. La toute prochaine chanson est une musique d'un artiste qu'on ne présente plus, Sergio Polo, le titre Pardonne-moi, chanté par Rosolinga, Erico et l'orchestre de la CRTV. Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, nous aurons toujours le coucher du soleil. Chérie, pardonne-moi. L'historien Sergio Polo chante. Napwende besewa milakisa wenge nyolanda na duteti utiti jom Bonapo bandina soori santanewa nabima nasip selola yoloe nabi e yalango tiyedina bebe se ponso kiwi pula topombale napuli ndebia na tenaji kajikala malinga monongena nomba botoe. Quoi qu'on dise, la femme est un mal nécessaire. Hein? Garo, Garo, Hermine Larissa Polo.
Ross Belinga. Nabi e nyalango tenyende na mbembe. C'est pour ça que we pula tombombale. Na puli ndibia na tenanjika dikala. Malinga mongomeno na mapoto e. Wo wo wo, nga pote tombe. Wo wo wo, nga mana potine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché sans malinga mon goma sibé. Wo wo wo, nga pote tombe. Wo wo wo, nga mana potine na wa. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché sans malinga mon goma sibé. Wende di utamyalam na dipita lambe. Wende bakangu mambila o mulema wone. Mudi mwa munanga pude uti pudue. Na numbweje na bodino we yambadidi. Embe badi alandolo la kisemba. Wende di utamyala na dipita lambe. Wende bakangu mambila o mulema wone. Mudi mwa munanga pude uti pudue. Na numbweje na bodino we yambadidi. C'est vrai. Embe badi alandolo la kisemba. Wo wo wo, nga pote combine. Wo wo wo, nga bana potine. S'il te plaît, ouais, Je suis venu te demander pardon. J'ai péché sans malinga mon goma sibé. wo wo wo, nga pote combine. Wo wo wo, nga bana potine na wa. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché sans malinga mon goma sibé. Wende di utamyalam na dipita lambe. Wende bakangu mamila ho ulema wone. Mudi mwa munanga pude uti pudue. Na numbweje na bodino we yambadedi. Embe badi alandolo la kisemba. Wende di utamyala na dipita lambe. Wende bakangu mambila o mulema wone. Mudi mwa munanga pude uti pudue. Na numbweje na bodino we yambadedi. Embe badi alandolo la kisemba. Wo wo wo, nga pote tombinde. Wo wo wo, nga bana potine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché sans malinga mon goma sibé. Wo wo wo, nga pote tombinde. Wo wo wo, nga bana potine na wa. Som som som, na boy nume a oma bongo. Na wasi, som malinga mongo masibe. Wo wo wo, nga ponte domine. Wo wo wo, nga bana potine na wa. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché. Somalinga mongo masibe. Super. On applaudit, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Alors, c'est le pardon, Servais. Exactement. Et je profite justement de l'occasion pour te demander pardon devant les téléspectateurs de la CRTV. On avait rendez-vous il y a de cela 2 semaines. Je t'ai carrément posé un lapin. À cause de ça, tu as piqué une crise, avec raison naturellement. J'étais un peu boudée. Ouais. Tu as tout mon pardon. Hein. Merci énormément. Du bruit, s'il vous plaît, pour Marcel, mesdames, messieurs. Le prochain couple, mesdames, messieurs, on les a eus l'année dernière. Un couple atypique également. Couple coup de foudre. Pourquoi? Ils se sont rencontrés en boîte de nuit.
Ils se sont échangés des numéros et c'est le début d'une grande relation qui dure aujourd'hui plusieurs années. On les a eus l'année dernière, on a eu leur histoire. Que sont-ils devenus? La réponse dans quelques instants. Je me rappelle de ce fameux jour-là. Je venais de clôturer une affaire avec brio. Les collègues et moi avions décidé d'aller commémorer ça dans un lieu dansant. Oui. Précisément dans une boîte de nuit. Et nous sommes allés, chacun essayer de se mouvoir à sa guise. Mais moi, toujours triste de nature, j'avais du mal à trouver un espace vraiment de jeu. Par juste en alchimie, je me suis retrouvé vers une déesse au potentiel physique de rêve. Oui. Alors, moi, je me pose la question, Michel, toi également, tu l'as perçu, il est venu vers toi, ça a été quoi ta réaction? Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsqu'il est venu vers toi? Quand il vient vers moi, il me dit apprends-moi à danser. Je suis allé vers elle. Elle a lancé un regard vide, comme si je n'existais pas. Mais j'ai insisté en maintes reprises et sous maintes formes avant qu'elle ne se prête à mon jeu. Nous avons dansé pendant un bout de temps, mais il fallait maintenant que je lui demande la carte. C'est-à-dire son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone. Et qu'est-ce qu'elle a répondu sur le coup? Oh, comme vous le savez. Non, mais elle est là, elle peut nous dire. Très réticente. Michel? Non, mais je ne peux pas quand même Vous avez donner mon donné le numéro à un inconnu juste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé carrément. Et si on se disait je t'aime? Vous avez vu, mesdames, messieurs, cet extrait, vous avez vu justement cette prestation qu'ils nous ont donnée l'année dernière. Le couple Coup de Foudre, mesdames, messieurs, qui est également là un an après. Arthur et Michel, bienvenue. Merci. Bah, ça fait très longtemps. Très très longtemps. J'espère que je vous ai manqué. Évidemment. Bien sûr. Pas besoin de vous présenter mon amour, Georges, Marcel. Georges, tu te rappelles d'eux, n'est-ce pas? Il avait dit son cœur... C'était quoi encore là? Son isocèle battant. Ton isocèle battant et tout. Comment oublier? Vous allez bien? Non, on va très bien. Ça fait un an. Oui. Très bien. À vous revoir sur ce plateau, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'amour, ça marche, c'est ça? Oui, ça marche, ça marche. Alors, dites-nous, quel est votre secret? Le secret, comme Cube Magie, on a aussi un autre secret à nous. C'est-à-dire, au sorti de la précédente édition, on a décidé de tout reprendre à zéro. Oui. Et chose qui a duré 3 mois, parce qu'on a fait un voyage amoureux et on s'est bien amusé. Mais j'ai été promu un poste aussi qui m'appelait à d'énormes responsabilités. Félicitations. Mais là, c'est le businessman. Il a toujours de bonnes opportunités. Ah, ça, oui. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Donc, il y a un bébé déjà? Il y a un bébé depuis l'année passée même. Ah, mais c'est magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Le bébé, et si on se disait je t'aime? J'espère que vous l'avez appelé comme ça, parce que c'est le nom de l'émission. Oui. On l'appelle Blaise. Blaise. Oui, comme une sorte de bénédiction. Oh là là, mais c'est cool. Attendez, mais de l'année dernière à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, autre que le bébé? Qu'est-ce qui a changé dans cette relation? En fait, on est parti de beaucoup de problèmes. Oui. Parce que la dernière fois, je me plaignais du fait qu'il n'était presque pas là. Exactement. Et du fait que moi, je suis une grande fêtarde. Donc, j'avais besoin de souvent sortir avec lui. Oui. Et comme il le disait tout à l'heure, ça a duré, il était présent juste pour 3 mois. Après, il a recommencé à ne plus être là. Ouais. Son regard là? Oui, il n'était plus là. Du coup, moi, je me suis érigée en détective. Donc, j'ai porté ma casquette. Oui. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est assez longue. Tout ce que je sais, c'est que un soir, parce que je fouillais tout le temps, quand il rentrait, j'attendais qu'il soit endormi pour fouiller parce que j'étais persuadée qu'il avait une autre relation en dehors de moi, vu qu'il n'était pas disponible. Il avait changé du jour au lendemain. Celui qui m'avait promis, ouais, je te promets, je serai désormais là. Il avait juste attendu 3 mois et puis bam, il est redevenu le Arthur d'avant. Donc, un soir, pendant ma fouille, j'ai trouvé dans sa mallette un mot qui disait « pimente la relation comme je t'ai dit » avec les menottes. Donc, oh là 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 là. c'est parti en vrille. Je suis partie de la maison. J'ai appelé ma copine. Je suis allée à l'hôtel parce que je me suis dit enfin. Encore, je me souviens encore que l'année dernière, vous êtes toujours parti de la Et c'est maison. dans les mêmes conditions. Et cette votre fois-ci, je suis habitude, encore c'est ça? partie. Quand vous êtes fâché, vous partez de la maison? Oui. Et je me rappelle, c'était dans les mêmes conditions finalement que tu avais conçu. Oui. Tout à fait. En fait, donc il y a eu beaucoup de problèmes. Après, j'ai eu des explications.
j'ai eu des explications. C'était une collègue à lui qui avait... Hugo, tu peux leur raconter? Oui, c'est Geneviève, parce que j'étais toujours renfermé au bureau. Oui. Elle me disait, il faut te libérer, libère-toi. Lorsqu'elle faisait un peu des blagues, moi j'étais toujours dans votre coquille. Dans ma coquille. Oui. Elle me dit donc, j'ai une touche pour que tu puisses un peu sortir de ta coquille et que tu sois toujours en phase avec ta petite ou bien ta bien-aimée. Elle me dit, je vais donc te donner l'astuce. Oui, l'astuce. Et donc du coup, tu as menotté Michel? Non, pas menotté. Elle me disait que tu vas pimenter l'amour ce soir. Oui. Je ne comprenais pas cette manière de pimenter. Donc elle a juste introduit cette menotte-là dans ma sacoche. Ouais. Arrivé donc à la maison, moi je ne savais pas. Je me suis endormi et elle est restée fouillée et trouvée. En mettant les menottes, elle a écrit un mot. Oui. Pimente ça comme on s'est dit. Ce soir, ça doit prendre vraiment de l'envol. Moi, ma seule question, finalement, vous avez fait quoi des menottes? Parce qu'il fallait rendre ça utile quand même, finalement. Ou alors, comment est-ce que vous avez pimenté alors? Comment est-ce que vous avez pimenté la relation? On n'a pas pimenté parce que quand elle a vu ça, immédiatement, elle est sortie de la maison, elle s'est fâchée, elle est partie. Et moi, à minuit, je cherche ma Dulcinée, ma bien-aimée. Elle n'est pas là, je me pose déjà 1001 questions. Et là, donc, j'appelle ses amis, j'appelle aussi Charlotte. Elle me dit que Michel vient de m'appeler là, elle est très irritée, outrée même à ton endroit. Je lui dis, mais il s'agit de quoi même? Elle dit, tu l'as trompé. Mais je ne comprends pas du tout. Elle me raconte tout. Je lui dis, montre-moi où se trouve Michel. Elle me dit, je ne peux pas te montrer. Donc il s'avère que Michel lui a dit de ne pas me dire où elle se trouve. Oui. Mais comme on connaît toujours le cœur des femmes, elle veut toujours arranger. Elle s'est approchée à mon endroit. On a cherché Michel dans tous les hôtels. Mais il y avait un hôtel un peu plus retiré de la ville. Je peux rire, non? Elle était là-bas. Et avec un ami aussi à moi. Ah non, Michel! Non, comment, Michel? J'avais besoin de parler à quelqu'un et... c'est son ami. Oui, mais justement parce que c'est son ami, donc c'était rien de méchant en fait. Okay. Mais moi, je me suis dit qu'ils se sont envoyés, hein, parce que je n'avais que cette idée-là. Et donc toi, à ton tour, tu t'es également fâché? Je me suis fâché. Voilà, succession de fâcheries. Ça coupe. Et quand je suis arrivé, il m'a calmé que dorénavant, je dois être plus attentionné avec elle. C'est ça le problème. Et j'ai pris Michel parce que là, j'étais fautif. Nous avons donc passé la soirée, la nuit à l'hôtel. Vous avez pimenté. On a pimenté. Non, mais cette fois-ci, je suis plus tombée enceinte. Cette fois-ci. Merci énormément d'être passé chez nous. On va rapidement prendre, avec ta permission, chérie, bien sûr, cette autre prestation. Une artiste également qui était avec nous l'année dernière, qui a justement ouvert même l'émission. Une artiste qu'on ne présente plus sur le plan national et même international, avec des musiques qui sont chantées à l'unisson sur le plan continental. Le titre qu'elle nous propose aujourd'hui est un titre justement qui correspond à cette occasion, Lien. Diane Béza, mesdames, messieurs, avec l'orchestre de la CRTV. Oui, le temps n'a pas d'effet sur toi et moi, tu le sais. J'ai fait des comptes, j'ai pesé le pour et le contre, mais rien n'y a fait. Tu restes ma destinée. S'il fallait le refaire, je te choisirais. Les échecs ne comptent pas, les erreurs ne comptent pas. Mon paradis, c'est toi. À la vie, à la mort, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, destin lié, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort, destin lié, lié, se l'est, lié, c'est facile. Lié, se l'est. Lié. Tiens ma main et plus rien ne me fait peur. Les yeux fermés, je te suis où que tu ailles. Amour parfait, sans aucun regret. Tout était fait pour nous lier. Et je sais que tu restes ma destinée. S'il fallait le refaire, je te choisirais. Les échecs ne comptent pas, les erreurs ne comptent pas.
mon paradis c'est toi. À la vie, à la mort, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort, destin lié, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort, destin lié, 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 seul, lié, lié, chérie, c'est lié, lié, seul, lié, on peut chanter ensemble, allez-y, hey. Lié, hey, seul, lié, chérie, lié, seul, lié, toi et moi c'est lié, seul, lié, chérie. Diane Béza, mesdames, messieurs, le titre de la chanson Lien, une prestation de classe, carrément une masterclass. On reconnaît cette voix, surtout cette charisme, une carrière musicale, ce charisme je veux dire, une carrière musicale qui évolue depuis plusieurs années aujourd'hui. Diane Béza qu'on ne présente plus, une très belle chanson. C'est une artiste musicienne camerounaise. Diane, vous allez me rejoindre ici. Merci mon amour d'un soir, merci de nous laisser la place. S'il te plaît, je vais chercher de l'eau, c'est ça? Oui, de l'eau, voilà. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors Diane, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Ça se voit, je suis très amoureuse. Hein? Ah oui? Ça se voit, n'est-ce pas? Ça se voit, c'est sûr. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Alors Diane, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes une amoureuse, vous avez quelqu'un dans votre vie? Alors, je suis une inconditionnelle de l'amour. Je suis mariée et mère. Oui. Et c'est juste une superbe expérience. C'est juste une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre. Oui, de vivre l'amour. De vivre l'amour, de vivre le mariage. C'est notre objectif. Hein? Je crois que la réalisatrice, quand elle se réveillait un matin, elle a décidé de créer cette émission. C'est pour partager nos expériences, je le disais tantôt. C'est pour permettre à tout le monde de vivre l'amour. Alors, nous vivons l'amour à travers vos chansons également. Vous avez un dernier bébé sur le plan de la musique. Oui, Lié. On en parle beaucoup, Lié, oui. Oui, c'est une chanson justement qui m'a été inspirée par, pas réellement par mon couple à moi, mais par les expériences que j'entends des femmes, des hommes. Et finalement, nous vivons tous la même chose. Oui. De l'amour avec beaucoup de difficultés. Et après beaucoup d'années de mariage, combien, si je ne suis pas... L'année prochaine, je pense que je ferai 10 ans de mariage. 10 ans, oui. Oui, donc, après beaucoup d'années de mariage, je comprends que l'amour, en fait, c'est tous les jours. L'amour, il faut le construire, il faut le nourrir. L'amour, il faut supporter toutes les difficultés qui viennent avec. Et c'est ça, la chanson, en fait. Je l'ai chantée un peu à la camerounaise, comme une femme qui dit à son homme, fais quoi, on est là. C'est quoi votre secret à vous? Parce que chaque femme a son secret pour tenir son homme. Chaque homme a un secret également. Je pense qu'il n'y a pas de secret universel. Je pense qu'en fonction de la personne qu'on a en face et qu'on est censé connaître, on doit pouvoir s'habituer, on doit pouvoir s'accommoder à la personne. Parce qu'en réalité, on ne peut pas refaire l'éducation d'un adulte. Donc si l'homme que vous avez choisi ou la femme que vous avez choisie a un tempérament que vous avez aimé au départ, vous êtes bien obligé de faire avec et d'essayer de lui apporter un peu de vous pour changer les petites choses que peut-être vous n'aimez pas. Donc, s'adapter à l'autre, le comprendre, le soutenir et essayer d'avancer malgré les difficultés. Alors, vous en êtes où avec la promotion de votre dernier bébé? Alors, la dernière sortie, elle est plutôt aimée. Nous sommes en pleine promotion radio, télé. Et, nous disons un grand merci à la CRTV qui nous accompagne beaucoup. Et nous sommes également en préparation d'un plus grand projet. Voilà, vous serez informés en temps voulu. D'accord, la CRTV, la CRTV à votre service. Vous venez quand vous voulez. Merci, merci beaucoup. Alors, vous ne partez pas, Diane. Vous allez regarder le petit écran. Et c'est la fête de l'amour, c'est la Saint-Valentin. Oui. Alors, monsieur vous regarde à la maison. Il attend sûrement votre message.
Alors, je vais dire son nom parce qu'il est important que tout le monde sache que c'est lui. Monsieur Eyeleko. Alors, Monsieur Eyeleko, je ne sais pas si tu es derrière ton écran, mais certainement quelqu'un te dira que ce soir, je te renouvelle tout mon amour. Bisous, chérie. Elle t'aime. Oui, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une déclaration simple et efficace. Merci. Tu es ravissante ce soir, Diane. Merci beaucoup, comme toutes les dames ce soir. Encore plus ravissante Merci. que ce featuring que tu as eu avec Petit Pays il y a 1 an. Oh. Il y a une personne, après cette déclaration, je me dis qu'il y a une personne aussi qui souhaite forcément te faire une déclaration. Mhm. Tu as une idée de qui il pourrait s'agir? À moi? Ouais, bien sûr. C'est une grosse surprise. Hein? Non. Elle peut venir de qui? Vous Je pensez ne à sais qui? pas. À monsieur? Monsieur peut-être ou... Non. À une amie? Peut-être une amie, oui. Nous sommes le 14 février et nous célébrons l'amour. L'amour, il vient de partout. Des frères, L'amour, des sœurs. exactement. Ouais. L'amour vient de partout, des amis. Oui, aussi. Du petit cœur à la maison, du mari, de la femme. Oui. Des sœurs. Des enfants. Des parents. Des enfants également. Et qui Selon est- toi, il s'agirait de qui? Je ne sais pas. Je suis un peu larguée. Je vais te faire voir rapidement cette vidéo. D'accord. Elle a tenu à ce qu'on te montre Oh my God. son propos. Elle a tenu à te présenter son affection et son amour. Alex. Hello. Madiane, mon inconditionnel, ma sœur. En ce mois de l'amour, je profite de l'occasion qui m'a été donnée pour témoigner la personne magnifique que tu es. Beza, tu es un trésor pour ceux qui te côtoient. Tu es une femme remplie de valeurs. Tu es une femme pleine de bonté, pleine d'amour. Pour toi d'abord, et également pour les autres. Ton sens de sacrifice, alors là, je suis fan. Et j'avoue que les 22 années passées à tes côtés m'ont permis aussi de cultiver ce sens de sacrifice-là. Parce que tu es une personne prête à tout sacrifier pour que ta famille, tes amis soient heureux. L'amour que tu as pour toi, c'est le même amour que tu donnes, que tu partages à ceux que tu côtoies. Et c'est tellement quelque chose de merveilleux. C'est tellement merveilleux d'avoir ce genre de personnes autour de nous. Alors, ne change pas, ma Didi. Ne change pas parce que c'est comme ça que nous t'aimons. Continue d'être la personne aimable, sociable, forte que tu es. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'embrasse très fort. Et gros bisous. Mouah. C'est une déclaration d'amour de la part de sa sœur. Nous apprenons à l'instant que vous êtes une femme au grand cœur, une femme qui partage beaucoup d'amour. Vous avez les larmes aux yeux. Oui, comme elle, même quand elle fait la vidéo, elle pleure. Oui. C'est tellement touchant d'avoir de la reconnaissance Oui. qu'on n'attend pas. Oui. Parce que tout ce qu'on fait par amour, c'est juste parce qu'on veut être bien soi-même aussi. Mais c'est tellement touchant quand quelqu'un dit ça de vous. Et je pense que ce sont les plus belles récompenses. Oui. Il faut Est-ce que tu as un savoir. truc à dire également à ta sœur? Oui, elle s'appelle Alix. Et vous n'allez pas croire, ce n'est pas ma sœur de sang, mais c'est une sœur que je me suis faite dans la vie, avec qui je partage tellement, avec qui je ne parle pas tous les jours forcément, mais qui, depuis toutes ces années qu'elle a dit
nous avons créé quelque chose de particulier. 22 ans, ça oui, dure. Oui, ça fait 22 ans qu'on se connaît depuis toute jeune et vraiment, c'est un grand amour de ma vie. Voilà. Bien des choses à vous, Alix. Bisous, Alix, je t'aime, chérie. Et bonne fête de la Saint-Valentin. Diane vous aime également. Hein. Alors, Servet. Oui, mon amour. Elle est dans l'émotion. Hein. Elle est réellement dans l'émotion. Lorsqu'on parle d'amour, eh bien, on ne se limite pas justement à l'amour au sens platonique du terme. Oui. Mais lorsqu'on parle d'amour, à côté de l'amour, malheureusement, il y a très souvent énormément de déceptions. Déceptions qui ne tardent pas généralement à se mettre de côté parce que le bonheur n'est pas très très loin. Le prochain ou bien les prochains qui arrivent ont vécu les histoires pas toujours comment qualifier ces histoires? Pas toujours roses, pas toujours faciles. Pas très gaies, on les appelle les rescapés de exactement. Guerre. Hein. Les blessés de guerre. Voilà, les blessés de guerre, exactement. Mais malgré tout, ils ont su se relever. Et ce soir, mesdames, messieurs, dans l'émission « Et si on se disait je t'aime » sur la CRTV, ils nous parlent de leur expérience, surtout pour que l'amour ne tarisse jamais. C'est parti. Si l'amour était comme une prière, je priais Dieu de temps en temps. Par amour, elle aime tout quitter, pour finalement tout perdre. Mais pour Rita, il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. Pour cette jeune Gabonaise qui a quitté sa terre natale pour suivre son amour de rêve, l'enfer a remplacé le paradis. Ça fait pas longtemps que je me suis remise en couple après une dure rupture. Et je dois dire que j'avais perdu tout goût en ce qui concernait les affaires de cœur et tout. Mais j'ai rencontré récemment quelqu'un qui essaye de me... Je ne sais pas tellement, je suis émue que les mots me manquent, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a réussi à me redonner goût à la vie même en général. Lorsqu'elle arrive au Cameroun, Rita ne sait pas que la vie dont elle a rêvé va virer au cauchemar. Durant près de 4 ans de relation avec son copain de l'époque, il ne lui servira que des infidélités et finira par la quitter. Ça n'a pas été facile du tout. On apprend à se connaître et c'est très plaisant. C'est quelqu'un de bien, il est à l'écoute, il est là pour moi, il est gentil, il est mignon. Et je dois dire que c'est mon petit rayon de soleil en fait. Aujourd'hui, de cette relation toxique, elle en ressort blessée avec la peur de l'inconnu. Mais Patrick, tel un super-héros depuis 1 an, essaye de poncer les blessures de son âme et de son cœur. Tout n'est pas rose, tout n'est pas morose. Patrick est peut-être l'espoir. Rita, depuis 3 mois, a donc pris la décision de se laisser de nouveau enivrer par les parfums. Ils sont deux, un Camerounais et une Gabonaise. La Gabonaise, c'est Rita. Mais nous allons commencer par Xavier. Xavier qui a eu beaucoup de difficultés. Xavier qui a un handicap. Exactement. Xavier qui souffre beaucoup. Il souffre constamment. Il n'a pas un amour véritable. Il n'a pas un amour fixe. Servet. Exactement. Je pense que d'ici à ce que la réalisation mette des micros devant nos invités, il est important quand même de dire qu'ils ont accepté. Ils ont accepté témoigner, parler de leur expérience devant les caméras, chose qui n'est pas forcément facile. Rien que pour ça, déjà, on vous remercie. Alors, on va peut-être commencer par toi, Xavier, qui, comme tu l'as dit, mon amour, Xavier qui est un malvoyant et qui surfe de relation en relation sans pour autant forcément trouver la bonne qui, lorsqu'il la trouve, malheureusement ne supporte pas son handicap. Xavier, bonsoir et bienvenue sur la CRTV. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Servet. Bonsoir, Georges Marcel. Georges Marcel. Oui. Aujourd'hui, c'est l'amour. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes les rescapés de l'amour. Et si on se disait je t'aime? Bon, je souffre. Bon, en classe de seconde, j'ai rencontré une charmante demoiselle au nom de Fanny, à qui je donnais les cours de répétition, puisqu'elle faisait 3e, puisque j'étais le premier de ma classe. J'ai trouvé, elle avait un charme en fait, j'ai trouvé qu'on pouvait cheminer ensemble. Mais après le bac,
là, il fallait passer à une autre étape, puisque nous étions un peu avancés au niveau de l'école. Je suis allé chez eux, bon, elle m'a présenté à sa maman. J'arrive d'abord chez eux, c'est que sa maman demande que, mais tu l'as pris où? Il veut manger, il a faim, c'est comment? Ouais. Mais j'ai senti. Elle pensait en fait que tu étais un mendiant. Exactement. J'ai dit, waouh. Bon, elle a dit ça. Fanny dit que non, c'est mon petit ami, maman, c'est mon petit ami. Et elle dit, c'est là ma chance, tu veux quoi? Tu m'amènes quoi comme ça dans ma famille? Qu'est-ce qui t'arrive? Et moi, c'est mal à côté. Bon, vous savez, un homme lion, on dit que tous les Camerounais sont les lions. Donc, je suis resté égal à moi-même. On ne s'agite pas, on restait très posé. Je suis entré, j'ai trouvé son grand frère, on a eu à échanger. Son grand frère était plutôt sympa. La maman, elle est entrée dans la chambre, elle ne voulait même plus entendre parler de moi. Donc, nous sommes restés là comme ça, nous sommes sortis. Après les menaces et tout, elle est partie voir les camarades de Fanny, dit, regardez ce que votre camarade, avec toute l'école qu'elle a fait, regardez celui qu'elle m'amène. Les Bokori ont commencé aussi avec ses camarades et tout. C'était pas évident. Fanny, à un moment donné, s'est découragée. Ouais. Et l'histoire... Elle vous a quitté. Elle m'a quitté. Pourtant, en partie, c'est grâce à toi également qu'elle réussissait à ses examens parce que tu l'aidais à l'école. Exactement. Mais c'est une histoire parmi tant d'autres que tu as vécues parce qu'après Fanny, tu fais la rencontre d'une autre femme. Linda. Et là, l'histoire se répète finalement. Bon, Linda, justement, à un moment donné, sa mère lui a dit elle doit forcément épouser un ingénieur ou bien un médecin. Oui. Bon, comme Xavier n'était pas médecin, on ne pouvait pas épouser Xavier. Donc, bon, on restait fort. Mais dernièrement, ça fait 2 ans que j'ai rencontré Linda sur le chemin. Je partais... Parce qu'il faut dire, j'ai une association dont je suis le président. Oui. J'amène les autres qui sont comme moi à ne pas se focaliser sur leurs problèmes, sur leur situation. Oui. Je partais donner cours d'entrepreneuriat quelque part. Parce qu'il faut noter que je donne cours d'entrepreneuriat et je forme en écriture braille. Et je suis aussi travailleur social. Donc, j'ai rencontré Linda, j'étais habillé. Linda me voit et me dit, mais Xavier, je t'ai vu dernièrement, tu étais à la radio, tu parlais, j'ai écouté ton interview. Est-ce qu'on peut encore se remettre ensemble? Je dis, ma mère, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Tu m'as laissé tomber. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois assumer, tu dois prendre tes responsabilités. En fait, Xavier, Linda voulait revenir parce qu'elle vous a entendu à la radio. Exactement, parce qu'elle m'a écouté à la radio. J'ai dit, bon, ça ne peut plus être possible parce que aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as perdu en tout, Xavier, combien de relations à cause de ton handicap à l'heure actuelle? 2 seulement. Et là maintenant, est-ce que vous croyez encore à l'amour? Bon, je crois toujours à l'amour, vu que ce n'est pas une situation définitive. Il faut dire, chacun a forcément une personne que Dieu a prévue, que celle-ci est faite pour toi. Donc, j'ai intérêt à croire. Encore si, moi, en tant que leader, je ne dois pas baisser les bras, parce que si je baisse les bras, ça veut dire que la cause dont je suis en train de défendre, moi-même, je ne suis pas un exemple. Cette histoire me touche avec votre permission. J'ai envie d'aller vers Xavier, si la réalisation me le permet. Cette histoire me touche. Ne pas avoir l'amour, avoir des difficultés en amour parce qu'on a un handicap, nous disons non. Donc, je viens vers vous pour vous rassurer, Xavier, que rien n'est perdu. On ne sait jamais. Après cette émission, vous pouvez avoir quelqu'un, votre âme sœur. Je viens vers vous parce que je veux tout simplement vous réconforter et vous dire qu'on ne perd pas espoir. Merci beaucoup. Ne perdez pas espoir. Non, je ne vais pas perdre espoir. Par la grâce de Dieu, je maintiens. Je maintiens. Merci beaucoup. Donc, bon, courage à tous tous ceux qui sont comme vous. Qui sont comme moi et rien n'est perdu. On aura beau des préjugés, des croyances qui n'ont plus le droit d'être aujourd'hui, mais restons très forts et soudés, surtout. Et ensuite, chers téléspectateurs, je veux vous dire ceci. C'est pas parce qu'on a un handicap, c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on ne peut pas trouver l'amour. Et l'amour se cache toujours quelque part, Servet. Absolument. La preuve, sur ce plateau, je suis avec une personne que j'ai choisie. Heureux d'être avec toi, mon amour. Xavier, ne parle pas comme ça quand même à ma femme, mon frère.
En fait, un peu de respect, monsieur. Il est jaloux, lui. Xavier veut juste passer un message. Xavier, voilà. Tu es en face de toi la caméra. Comme vous avez parlé de l'amour, l'amour n'est pas seulement celle avec qui on se couche sur le même lit. Oui. Il y a aussi nos mamans qui nous aiment, nos tantines. Je vais comme ça passer un bonsoir à Maman Eyanga, proviseur du lycée de Akonolinga, et Madame Goudjou, qui est suivante générale au lycée bilingue de Mbalangon, et Maman Alevine, qui m'a soutenu pendant toutes ces périodes très difficiles de ma vie. Alors, toutes ces femmes vous apportent beaucoup d'amour tous les jours. Et aussi, Madame Glory, qui est une dame au grand cœur, qui voudrait que toutes les personnes vivant avec le handicap soient autonomes à travers la CBC, Cameroon Baptist Convention. Merci énormément, Xavier. Servet, oui, c'est une histoire qui me touche. Hein? Je vous souhaite. Je suis amoureux de votre femme, donc désolé. Sécurité. Alors, à côté de Xavier, on a Rita. Rita qui nous fait également honneur ce soir. On a vu ton reportage tout à l'heure. Alors toi, c'est une histoire encore un peu plus triste malheureusement. Tu es né au Gabon, grandi au Gabon. Tu es originaire forcément de ce pays-là. Et puis un de ces jours, il y a un Camerounais de passage au Gabon que tu rencontres. Et c'est le début d'une histoire toxique. Parle-nous s'il te plaît de cette histoire. J'avais 21 ans à l'époque, quand je rencontre celui que je pensais être mon âme sœur à cette période-là. Et comme on dit de façon vulgaire au quartier, il m'a vendu du rêve. J'étais en DUT, au Gabon c'est comme ça qu'on appelle ça, mais ici au Cameroun je pense qu'on appelle ça BTS. En tout cas j'étais en deuxième année universitaire quand je l'ai connu. Lui, il était en stage, il était venu au Gabon pour un stage et tout. Donc, lors de sa pause, moi j'étais en train de rentrer à la maison parce que j'avais pas eu cours toute la journée ce jour-là. On s'est croisés dans un resto. J'avais décidé de passer un peu de temps avant de rentrer chez moi. On s'est rencontrés dans un resto et puis bam, on s'est regardés, on s'est croisés, on s'est dit voilà, sans même parler, on a su on a pensé à cet instant qu'on était fait l'un pour l'autre. Donc, on a échangé des numéros, on a commencé à se côtoyer un peu plus régulièrement, on se voyait, on passait du temps, on apprenait à se connaître. Disons qu'on a été comme ça sur une bonne période. On parlait peut-être 8 mois. Et c'était assez sérieux. C'était vraiment sérieux, c'était vraiment quelque chose de magnifique à vivre. Assez sérieux au point où il vous a convaincu de quitter votre Bien évidemment, puisque l'année qui suivait, on a fait des démarches. Et j'ai décidé de changer, de le suivre. De venir au Cameroun. Voilà. La famille n'était pas d'accord d'après ce que tu nous apprends également. Bien évidemment, ma famille s'y est opposée parce qu'on me voyait quand même assez jeune malgré le fait que je sois majeure. Ouais. Donc voilà, étant cadet d'une famille, c'est pas très évident, surtout que tous les enfants sont encore à la maison et puis la plus petite, c'est la dernière qui décide de s'envoler. La première, c'est pas... Tout le monde, aucun parent ne pourra acclamer ça. Oui. Arrivé au Cameroun, ça s'est passé comment la relation? C'était au début c'était bien. C'était bien, on a fait 3 ans. On a fait 3 ans vraiment d'amour fou. Vraiment, on avait des projets ensemble, on se projetait, on avait une même vision. Ce que je veux savoir, est-ce que pendant ces 3 ans, vous avez arrêté vos études? Oui, parce que la vision que lui il avait pour moi, c'est que je devienne femme au foyer. Bien que ça ne cadrait pas avec mes objectifs personnels, mais je me suis dit que bon, par amour, on peut tout. L'amour. D'accord. Donc il t'a pris du Gabon, tu es venu au Cameroun, tu es resté à la maison. Voilà. Et par amour, vous avez accepté la situation? J'ai accepté la situation sans plus me plaindre. Il me mettait bien. Il se comportait vraiment de la plus belle des manières, vraiment. Je n'avais rien à dire. Est-ce qu'il avait au moins pris des engagements auprès de ta famille? Est-ce qu'il t'a présenté à sa famille à lui? Non, il était venu auprès de mes parents. Mais moi, j'avais jamais vraiment rencontré ses parents les plus proches. Je me contentais plus des amis. Mais juste que je me disais, bon, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être qu'il n'est pas prêt. Vous savez, vous les hommes, on n'a pas envie de vous stresser souvent avec le mariage. Donc, disons, j'ai voulu aller à son rythme. Je me disais vraiment que c'était quelqu'un. Et 3 ans après, finalement, je pense que la 4e année, c'est au bout de la effectivement, au bout de la 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une infidélité? C'est pas juste. Incompatibilité d'humeur? Disons que je n'ai même pas senti ça venir parce que je pensais qu'on était vraiment en phase. Donc, du jour au lendemain, il a commencé à ne plus dormir à la maison, il rentrait tard, il n'appelait plus, il se faisait de plus en plus absent.
Il était... Et c'est en mode, quand je venais pour essayer d'avoir des explications, pour essayer de communiquer, d'essayer de dialoguer, il n'était carrément pas réceptif. Carrément pas. Des fois, quand je persistais, certains soirs, il me battait. Des fois, certains soirs, quand j'essayais de persister, il me battait. Courage. Il me battait. Courage. Mais j'essayais de m'accrocher à un rêve, en fait. Oui. À ce qui a été dit dès le départ. Je me suis dit que peut-être que les choses allaient changer au fur et à mesure. J'ai essayé de m'accrocher à ces choses-là. Et voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement il est parti. Voilà. Que je ne pouvais rien y faire. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que vous êtes quand même en terre inconnue. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne travaillez pas, vous avez arrêté vos études. Comment est-ce que vous en sortez en fait? Et t'as mis dehors, tu es resté dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu un soir, le soir de trop, où il était rentré tard. Je l'avais attendu, vraiment, jusqu'à 2h, 3h du matin. Quand il s'est pointé, je suis allée vers lui. Il a carrément pris un gourdin et il me l'a frappé dessus. Et c'est ce que je n'avais pas supporté. Directement, j'ai pris mes affaires et je m'en suis allée. Et j'ai commencé à partir de rien. J'ai recommencé, j'ai dû recontacter mes parents. Je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, bon, je suis quittée, il va falloir que je me batte, mais je ne pourrais pas commencer dès le départ parce que j'avais pas de... Je cherchais d'où poser la tête, en fait. J'avais besoin de soutien moral. Oui. Donc, mes parents se sont portés garant pour m'aider dans un début. Voilà, dans mes nouveaux débuts, on a commencé. J'ai essayé de me reconstruire tant bien que mal, jusqu'à nos jours, en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est particulier, c'est que carrément, tu as fait 1 an, tu ne voulais plus entendre parler du tout des hommes. Carrément. J'ai fait une année sabbatique, je ne voulais rien savoir. Mais là, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles quand même? Ouais, vous êtes retombée, hein? Amoureuse, retomber, c'est trop dire. Vous essayez encore? Voilà. Disons que retomber, c'est vraiment trop dire. Mais j'essaye de laisser une chance à quelqu'un depuis un petit moment déjà. Donc, voilà. Pourquoi lui et pas un autre? Il s'y est pris un peu différemment. Il a un peu... Voilà. Il avait son truc à lui. J'ai essayé de me dire, bon, je ne vais pas me fermer à long terme. Je suis une jeune fille. Je dois me reprendre. Ouais. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Je peux ne pas être la dernière à avoir vécu ça. Et il faudrait vraiment que j'essaye d'aller de l'avant, en fait. Mais est-ce que... je voudrais savoir, est-ce que vous allez encore faire confiance? Est-ce que vous êtes sûr que si il y a quelqu'un, pas vous, parce que ça va être difficile d'être amoureuse, une fois de plus, est-ce que si quelqu'un est amoureux de vous, est-ce que vous allez faire confiance à cette personne? Honnêtement, ça c'est la question à $1 milliard. Je pense pas. Pas pour le moment en tout cas. Même... Je pourrais essayer d'arrondir sur les bords, mais j'aurais toujours, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. C'est assez traumatisant en fait. D'avoir tout donné et d'avoir vécu ce que j'ai vécu, c'est vraiment. Et finalement, ça fait 3 mois que tu es avec ce monsieur? Oui, ça fait 3 mois. Comment il se comporte avec vous? Il essaye d'être plus ou moins vrai. Bon, du moins, c'est beaucoup plus vrai. D'être un peu plus direct, d'être beaucoup plus présent. Même l'autre, dans ses débuts, il ne l'était pas. Donc, du coup, voilà, lui, il essaye vraiment de marquer la différence en vrai. Oui. Ok. Avec ta permission, Georges. Oui. La grande équipe de production, tu vois, lorsqu'on a eu vent de cette histoire, on a essayé de le contacter. Quoi? Votre amoureux depuis 3 mois? J'espère que c'est une blague. Oui. Non, c'est pas une blague du tout. C'est pas une blague. Et lui, il a accepté. Il était même très excité. Il a attendu que le temps passe rapidement pour qu'on ait cette production ce 14 février. Oui. Et il veut te dire quelque chose. Est-ce que tu souhaites l'écouter? T'es prête? Vous êtes prête là? Bah non, je suis pas prête, mais allons-y. Est-ce qu'on peut encourager Rita, le public, s'il vous plaît? Avec vos applaudissements. Rita, mesdames, messieurs, qui a fait 4 ans de relation, malheureusement une relation toxique, qui peine encore, après plus d'1 an, qui peine encore à donner son cœur à un homme, qui vit une relation depuis 3 mois, elle a peur de s'engager concrètement. L'homme est à fond, il s'appelle Patrick, n'est-ce pas?
Bien évidemment. Est-ce que tu veux écouter Patrick? Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire. On t'écoute, mon frère. Et si on se disait je t'aime? On applaudit. On attend, hein. Sûrement, c'est une grosse déclaration, hein, Servet. Comment tu vas? Ça va mieux maintenant que je te vois, bébé. Ah, toi aussi, tu commençais déjà à beaucoup me manquer. Wow. En fait, j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de t'avoir dans ma vie. Je t'ai vu, ça fait déjà 3 mois aujourd'hui qu'on s'est connus. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était il y a juste un moment. Je t'ai vu, tu m'as plu, je t'ai senti et puis je t'ai ressenti. Oh là là. J'ai tout de suite su que tu devais faire partie de ma vie. Tu es une femme très belle, très aimable. Tu es éloquente et puis tu es intelligente. Merci, bébé. Et puis tu es aussi folle comme moi quand même. Du coup, j'aime bien l'ambiance qu'il y a entre nous. J'aime la personne que je deviens quand je suis avec toi. Et justement aujourd'hui, je sais que ça n'a pas été facile par rapport à tout ce que tu as vécu. La vie n'a pas toujours été rose avec toi. Tu es passé par beaucoup d'épreuves et que tu as pu surmonter peu à peu. Et je suis content d'avoir été celui-là qui t'a aidé à le faire. Aujourd'hui, je voulais que tu me permettes, s'il te plaît, de t'aimer davantage, de t'aimer plus que je ne t'aime déjà. J'aimerais que tu m'ouvres ton cœur et puis que tu me donnes une véritable chance. Mon amour, Wally, avec ta permission, bien sûr, j'aimerais... Ah, ça c'est une blague. Est-ce qu'on peut encourager Rita, mesdames, messieurs? Oui, 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 oui. Rita, Rita, Rita. Mais bien sûr, bébé. Avec plaisir. Servet. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Ça, c'est une partie assez personnelle. Même prière. Toutes nos félicitations. C'est également ça, la CRTV, c'est également le but de cette émission, de permettre à certains de vivre le grand amour, de vivre le rêve de tous les hommes. Vraiment, les hommes avec grand A, Servet. Exactement. Marty Dana, qu'on ne présente plus, va nous chanter Susanna sur la CRTV. On danse, mon amour? Bonsoir et bonne fête de l'amour. Bonsoir Yaoundé. Assis sur ce morceau de bois au crépuscule plein de lune, je m'étais mis à penser à ce à quoi tu ressemblerais. Assis sur cette route désertée, tu m'étais venu. Et j'étais peu comme un tableau auquel on donnerait pas de prix. Rosanna, oh Rosanna, 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 oh Rosanna, Rosanna, je t'attendais à tes. Rosanna, oh Rosanna, 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 oh Rosanna, je te jure, je t'attendais. Me gave boro inongaluse. Meke machori dingo Dama uja anakusa Dama gatam na matumne wawo Namunga chore ya kruzana Namunga chore ya mani dinge Amus mok munga tumne wawo Kambenenga ningun chama Vue bebe munga kuvebe Munga tore bebe tina Domunga kana mavolu wawo Doa suwa unga kusoro Namunga chore ya kruzana Namunga chore ya mani dinge Amus munga tupne wow Kambenenga ningun chama Kruzana Kruzana woko Kruzana Je te jure je t'attendais à des
Cruzana, oh Cruzana, 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 oh Cruzana. Je te jure, je t'attendais. Bonne fête de l'amour sur la CRTV. Otenge na mabonde di banda mutu woi. Wana lenge di pone wani ndolo yena na bona didi na pana bola wa ya mutu mbana. Ete na wande na toni no hey. Wande na kiye na pon sombana. Na bodi wadi na lela mumita mo atiti no pon sabola wa ye uwe. Cruzana uwe. Mbana mutu uwe. Ce morceau de bois au crépuscule plein de lune, je m'étais mis à penser à ce à quoi tu ressemblerais assis. Sur cette route désertée, tu m'étais venu et j'étais peint comme un tableau auquel on donnerait pas de prix. Cruzana, oh Cruzana, 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 oh Cruzana, Cruzana, je t'attendais raté. Cruzana, oh Cruzana, 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 oh Cruzana, je te jure, je t'attendais. Bana eh amuto, oh bana c'est pony way. Cruzana wo we muto we. Bama dinengele wa eh amuto. Bana bele onde ye siba ala ondu tupete na bwe munyenge na e Cruzana wo. Je te jure je t'attendais bae. Bana we Cruzana bana ayate. Amuto soni soni ayo wo. Natande nengele wa Cruzana, 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 je t'attendais. Cruzana, 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 je te jure, je t'attendais à tes... Merci énormément, Marty, d'être avec nous. C'est moi. Tu es un artiste fabuleux, au talent incroyable, forcément, qui a le soutien également des anciens de la musique camerounaise, Don Bendeka. Oui, entre autres. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur la scène de la CRTV aujourd'hui? Bah, beaucoup de plaisir, d'autant plus que je crois que la CRTV, c'est ma maison. J'y suis souvent revenu. C'est tellement ma maison que lorsqu'on m'a dit que je devais être là, je suis parti de Douala un peu rapidement pour pouvoir être des vôtres ce soir. Et c'est tout naturellement que je partage ce beau moment d'amour finalement avec vous. Merci, merci. Alors, vous êtes amoureux, c'est ça? Vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur tous les jours, c'est ça? Absolument. C'est Rosanna? Non, c'est pas Cruzana, mais c'est Miranda peut-être. Miranda. Alors, il faut passer des messages d'amour là. Il faut regarder le petit écran. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas déjà dit? Et mon nom, je crois que le pays a besoin d'amour. On a besoin d'amour entre nous, entre Camerounais. On a besoin d'aimer nos parents, ceux qui sont vivants, ceux qui sont partis, parce que la mort n'arrête pas l'amour. On a besoin de s'aimer dans le couple, avec ses enfants. Donc, aimons-nous et faisons l'amour, tout simplement. Aimons-nous et faisons l'amour, mais le message, on attend le message là. Elle a la maison, elle regarde cette émission Servette. Mais qu'est-ce qu'elle est perspicace. Est-ce qu'on peut applaudir pour la dame, s'il vous plaît? Elle attend. Elle lâche pas l'affaire. Elle attend. Comme moi également, là, j'attends. Bah, sur ordre très, très officiel de madame... Georges Marcel. Georges Marcel, ouais. je dis, chérie, je crois que tu sais tout. Je l'appelle Menyoktepoum. Tu comprends quelque chose à ça? Non. Menyoktepoum. Alors, ma Menyoktepoum, tu sais tout. Tout simplement. Nous vous recommandons, mesdames, messieurs, l'essentiel du catalogue de notre artiste. Allez-y, mesdames, messieurs, vous abonner sur sa chaîne YouTube. Et énormément d'œuvres vous attendent. Dipitalam, cette reprise de la chanson de Bendeka, il sera, mais surtout l'une de mes chansons phares de son catalogue, Mamour. Et si on se disait je t'aime?
Merci à tous ces couples-là, Arthur, Michel, Sophie, Armel, merci le couple Mbala, merci à la réalisation, la grande équipe de réalisation, mon amour. On remercie également l'orchestre de la CRTV, on remercie Erico, ils étaient très nombreux, Sandrine Danga, Diane Beza, ainsi de suite. C'était un grand plaisir de vous présenter cette deuxième édition de l'émission Et si on se disait je t'aime. On ne va pas partir, hein? On va pas partir sans remercier également tous les téléspectateurs de la CRTV. Nombreux vous êtes à nous regarder tous les jours. Hein? Et chaque jour, nous donnons le meilleur de nous pour vous satisfaire. Alors, toi qui me regardes à la maison, mon chéri, je t'aime également très fort. Bonne fête de la Saint-Valentin à tout le monde. Hein? Et à toi, mon amour, n'oublie pas qu'on est ensemble aujourd'hui et pour toujours, naturellement. Pour elle, une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Puis pendant très longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or je l'ai toujours aimé sans vouloir me l'avouer. À présent je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Moi je suis un garçon timide, chaque fois que je me décide. Même si mon cœur insiste, j'ai ma langue qui me résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit en retour qu'elle acceptait mon amour. À présent je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. L'amour est doux,